Ah, Jonas. Quand on entend ce nom, la première image qui vient à l'esprit, c'est bien sûr celle de l'homme avalé par un énorme poisson. Mais si, en fait, cette histoire de baleine n'était qu'un détail. Parce que le livre de Jonas, c'est bien plus que ça. C'est un récit psychologique hyper surprenant, une sorte de fable sur les préjugés et la compassion, qui vient vraiment bousculer nos certitudes. On va plonger directement au cœur du sujet avec la question qui lance toute l'histoire. A priori, on s'imagine qu'un prophète, c'est quelqu'un de pieux, d'obéissant, non? Eh bien, Jonas, il va complètement faire exploser cette image. C'est son refus dès le départ qui va tout déclencher. Ce qui rend ce livre vraiment unique dans la Bible, c'est sa forme. La plupart des autres livres prophétiques, ce sont des collections de discours, de prophéties. Le livre de Jonas, lui, c'est une histoire, un vrai court-métrage, avec un début, un milieu, une fin et un héros qui se trouve être un prophète. Mais un prophète, disons, très réticent. Alors voilà, le rideau se lève sur le premier acte. Dieu donne une mission claire et nette. Et la réponse de Jonas, c'est un non catégorique, suivi d'une fuite immédiate. C'est là que les ennuis commencent. Pour bien comprendre pourquoi Jonas refuse, il faut savoir ce que représentait Ninive à l'époque. C'était la capitale de l'Empire assyrien, un empire connu pour sa brutalité. Pour un Israélite comme Jonas, aller prêcher à Ninive, c'était un peu comme demander à un résistant d'aller gentiment avertir ses oppresseurs qu'un danger les menace. D'un point de vue purement humain, on peut presque comprendre sa réaction. Le plan d'évasion de Jonas, c'est un fiasco total. Dieu lui demande d'aller à l'est, vers Ninive. Lui, il prend le premier bateau pour Tarsis, c'est-à-dire la direction diamétralement opposée. Mais voilà, on n'échappe pas comme ça à son destin. Sa fuite est stoppée net par une tempête, il finit par être jeté à la mer, et là, il se fait avaler. Et c'est là qu'on a la première grande ironie de l'histoire. Les marins, qui sont païens, se montrent bien plus respectueux et craignant Dieu que Jonas, le prophète. Ils prient, ils cherchent des solutions, pendant que Jonas, lui, dort au fond de la cale. C'est un vrai retournement de situation. Les soi-disant incroyants sont en fait plus pieux que l'homme de foi. On arrive maintenant à la partie la plus célèbre du récit. Mais il ne faut pas voir ça comme une simple punition. C'est plutôt un moment de prise de conscience, une sorte de retraite forcée pour réfléchir. 3 jours et 3 nuits, c'est le temps que Jonas va passer dans le ventre du poisson. Et ce chiffre, bien sûr, n'est pas anodin. Dans la symbolique biblique, c'est souvent une période de transition, de transformation. Il faut essayer d'imaginer l'isolement complet, l'obscurité, le silence. C'est une confrontation inévitable avec soi-même, avec sa propre désobéissance. Là, il n'y a littéralement aucune échappatoire possible. C'est à ce moment-là, au point le plus bas de son existence, dans le noir et le désespoir le plus total, que Jonas fait la seule chose qui lui reste à faire. Il se tourne vers Dieu et il prie. Attention, ce n'est pas juste un « Au secours, sortez-moi de là ». Le texte nous donne un magnifique poème, une prière où Jonas reconnaît enfin sa faute. Il accepte la décision de Dieu et promet d'accomplir sa mission s'il s'en sort. C'est ce changement de cœur, cette sincérité, qui va lui valoir une seconde chance. Allez, on entre dans le 3e acte. Jonas, maintenant libéré, accomplit enfin sa mission. Et ça va mener à un résultat qui va surprendre absolument tout le monde, à commencer par lui-même. Jonas obéit donc, mais on sent bien que c'est à contre-cœur. Il traverse cette immense ville et délivre son message, un message très dur. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et là, c'est le coup de théâtre le plus incroyable de l'histoire. La ville entière, du plus simple citoyen jusqu'au roi sur son trône, prend le message au sérieux, instantanément. Ils jeûnent, ils se couvrent de cendres, ils abandonnent leurs mauvaises actions. En gros, cette nation ennemie et méchante se repentit bien plus vite et plus sincèrement que Jonas lui-même. Et le résultat est à la hauteur de leur repentance, Dieu voit leur sincérité et décide d'épargner la ville. La miséricorde l'emporte sur le jugement. Mission accomplie, un succès total. On pourrait croire que l'histoire se termine là, sur un happy end, mais pas du tout. On arrive maintenant au véritable climax du livre, qui n'est pas le sauvetage de la ville, mais bien la réaction de Jonas face à ce succès. Et voilà le grand paradoxe. La mission est une réussite totale et Jonas est furieux. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que Dieu a été miséricordieux. Il n'accepte pas que ses ennemis, les gens qu'il déteste, puissent être pardonnés. Il voulait les voir punis, pas sauvés. Il préférait le jugement à la grâce. Pour lui enseigner une toute dernière leçon, Dieu va utiliser une petite parabole vivante. Il fait pousser une plante pour donner de l'ombre à Jonas, qui est très content. Puis, le lendemain, il fait mourir la plante. Et là, Jonas est profondément triste et en colère pour la perte de ce simple végétal. Alors,
Quelle est la grande leçon de tout ça? On réalise que tout ce voyage, toute cette histoire, concernait finalement moins le sort de Ninive que l'éducation du prophète lui-même. L'argument final de Dieu est simple et direct. Il part de la réaction de Jonas, cet attachement, cette tristesse pour une simple plante pour laquelle il n'a fourni aucun effort. Et la question finale tombe comme un coup près. Toi, tu as de la peine pour une simple plante, et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, cette grande ville où il y a des milliers de personnes. C'est ça le cœur du message, le contraste entre la compassion toute petite et limitée de Jonas et la compassion immense et universelle de Dieu. En résumé, ce tout petit livre est d'une richesse incroyable. Il nous rappelle que la grâce n'a pas de frontières, qu'un changement sincère peut tout changer, et surtout que la compassion est une force bien plus grande que le jugement. C'est une véritable remise en question de nos propres préjugés. Et le livre se termine comme ça, brusquement, sans nous donner la réponse de Jonas. Ce silence est volontaire, il nous est destiné. Il nous force à nous poser la question à nous-mêmes. Est-ce que la compassion doit s'arrêter à nos frontières, à nos familles, à ceux qui nous ressemblent, ou est-ce qu'elle est par nature universelle? C'est la question que ce texte, vieux de plusieurs millénaires, nous pose encore avec force aujourd'hui.